Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Shemot. Shemot qui commence une nouvelle histoire dans le peuple juif. La descente en Égypte, on l'a vu la semaine dernière à la fin du livre de Bereshit, mais là cette fois-ci, l'esclavage commence. Yosef et ses frères sont morts. Yaakov est décédé d'ailleurs enterré en Israël. C'est là où la servitude égyptienne commencera réellement, les travaux forcés, l'exil dans sa manière la plus dure, commence ici dans ce livre de Shemot. Alors, si on regarde un petit peu la paracha, l'esclavage, la dureté, et bien sûr, Dieu vient voir aussi Moshe, apparaît à Moshe sur ce buisson ardent, dit d'aller faire sortir son peuple. Moshe va voir Pharaon, demande de faire sortir le peuple. Pharaon dit qu'ils sont paresseux. Et donc, à ce moment-là, Pharaon va même endurcir le travail, puisque jusqu'à présent, les Égyptiens emmenaient la paille pour fabriquer les briques. Alors qu'à partir de maintenant, Pharaon demande à ce que les Juifs eux-mêmes, qui étaient déjà servis, qui étaient esclaves, eux devront aussi aller ramasser la paille et devront faire exactement le même quota de briques qu'ils faisaient jusqu'à présent. C'est là où Moshe se retourne vers Dieu et dit, depuis que tu m'as envoyé, le travail s'est endurci. Depuis que tu m'as envoyé, les choses ne sont pas améliorées, bien au contraire. Pourquoi l'as-tu fait? Mais revenons sur un autre sujet. Quand Dieu vient voir Moshe sur le buisson ardent, Dieu lui dit, j'ai promis à Abraham que sa descendance seront exilés en Égypte, mais sortiront avec de grandes richesses. Donc je te demande, s'il te plaît, au moment de les libérer, au moment de les faire sortir, fais en sorte qu'ils sortent avec toutes les richesses d'Égypte, qu'ils demandent les richesses, chacune à sa voisine, chacun à son voisin, à ses connaissances, afin qu'ils vident l'Égypte de ses richesses. Mais quelle importance aujourd'hui? Le peuple est esclave. Ici, le peuple travaille dur, souffre. L'importance, c'est qu'ils sortent avec toutes les richesses égyptiennes. Alors, on nous explique tout de suite, Rachidi, que le tzaddik, Abraham, ne vienne pas devant Dieu et dire « L'esclavage, tu t'es souvenu. L'esclavage, tu as su faire. Mais la deuxième partie de la promesse que tu m'as faite, cette deuxième partie qui est la richesse, cette fois-ci, là, tu l'as oubliée. » Donc, Dieu insiste et dit à Moïse, c'est vrai que le peuple souffre. C'est vrai qu'ils sont en exil, mais fais en sorte qu'ils sortent avec ses richesses. On pourrait se poser la question quand même, que la réponse à Avram est très simple. Avram est notre père. Et Avram comprend et sait que le principal aujourd'hui, c'est que le peuple sorte. Le principal aujourd'hui, c'est que ces enfants qui souffrent sortent d'Égypte. Si on lui dit, ils sortiront d'Égypte, mais cette fois-ci, sans les richesses. Il vaut mieux qu'ils sortent maintenant sans les richesses ou attendre encore 1 an ou plus pour qu'ils puissent sortir avec les richesses. Il faut comprendre quel est le but de ces richesses. Quand Dieu dit va régner Tsubichush Gadol, en fin de compte, eux sortiront avec ces grandes richesses. Ils sortiront avec quoi? C'est là où en fait les richesses égyptiennes symbolisent toute la matérialité, symbolisent la finalité de cet esclavage, de cet exil en Égypte. Si nous sommes aujourd'hui en exil, c'est bien parce que nous avons un travail à faire, ce travail de raffiner, de transformer. Nous avons un travail à faire qui est de changer, d'amener de la lumière dans cet exil. En Égypte, comment ce travail s'est réalisé? Par les richesses, en prenant toutes ces richesses égyptiennes. Quand ils vont les prendre et sortir avec les richesses, et comme la Torah nous le dira plus loin, Vayenatzlot Mitzrayim, vidèrent l'Égypte puisqu'ils ont tout pris. Ça, on peut voir, il y a 2 points de vue des richesses. C'est vider l'Égypte pour la transformer, ça, comme on peut l'apprendre de la Torah, ou bien Avraham. Il fallait que le peuple ait les richesses égyptiennes. Mais c'est ces 2 points de vue qu'on insiste dans cette paracha. Il y a le travail effectué par le peuple du fait qu'ils vont prendre les richesses. Il y a comment on regarde d'en haut. Il faut que le peuple juif puisse avoir toutes ces richesses. Il faut que le peuple juif puisse faire de ce monde une lumière pour pouvoir
le raffiner et le transformer entièrement. Au revoir à tous.